Du ciel, on va continuer le livre Begana Osher, le jardin de la richesse de Rabbi Shalom Aroush. Donc on va commencer un nouveau chapitre de ce livre, le 7e chapitre. Et donc on va voir comment concrètement on résout un problème de dette. Quelqu'un qui est dans un problème de dette. Un Hanouka sans dette. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et surtout Hanouka, et je précise, vu qu'il nous le dit, il ne faut pas dépenser de l'argent inutile à Hanouka pour acheter des cadeaux extraordinaires aux enfants. Parce que d'une part, ce n'est pas le message de Hanouka. D'accord ? Le message de Hanouka, ce n'est pas toute la civilisation grecque. La civilisation grecque, c'est tout ce qui est la beauté, tout ce qui est le matériel, tout ça. Donc, le message de Hanouka, c'est l'inverse. Le message de Hanouka, c'est un message intérieur. C'est un message de Torah. Donc, c'est pour ça qu'à Hanouka, il faut offrir des petites toupies, des beignets, des choses habituelles. Et surtout pas dépenser de l'argent bêtement. Et malheureusement, combien de personnes dépensent de l'argent et se mettent dans des dettes pour ça. Ils ont déjà des dettes, ils dépensent de l'argent pour acheter des très beaux jouets à leurs enfants, alors que ce n'est pas du tout le message de Hanouka. Bon. Ça, c'était en passant. Ça, c'est le message de Noël, en passant. Prononce pas ce nom. Bon. Léon. Donc, il faut savoir que Rabbi Nachman il nous enseigne, dans Sichot Haran, qu'il y a une faute, chez Onsha, chez la Véraï, que cette faute-là, elle entraîne chez Yebalchov Tamid, qu'on est tout le temps dans des dettes. Tout le temps, il y a des problèmes d'argent. Tout le temps, il y a des problèmes de parnassa. Mais même si on fait tous les efforts qu'on veut, dans le travail, etc., on fait tous les efforts, l'oyoïklal, ça ne servira à rien. Veaya balchov tamid, et cette personne sera tout le temps dans des dettes. Veifamim gorema avira shemapil gamachim yota balchovot. Et donc, Rabbi Nachman, il n'a pas dit c'était quoi cette avéra-là. Il ne nous a pas dit c'est quoi cette avéra. Il nous a dit il y en a une qui entraîne qu'on est tout le temps dans les dettes. Donc maintenant, le conseil qu'il nous donne, Rabbi Nachman, c'est que comme on ne connaît pas la avéra exacte qui entraîne les dettes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, la personne qui se trouve dans les dettes ou dans des problèmes de parnassa, ce n'est pas forcément des vraies dettes. Même qu'il gagne de l'argent, mais qu'il voit que son argent, il gagne telle somme, et normalement il devrait lui rester à chaque fin de mois telle somme, et finalement à la fin du mois, il n'a plus rien, ou pire, il est même en dette. Tout ça, tous ces problèmes que, par exemple, dans la maison, il y a des choses qui se cassent, etc. Tout ça, ça s'appelle des problèmes de parnassa. Et il y a une faute, il faut savoir une faute qui peut entraîner ces problèmes de parnassa et qui peut faire que la personne reste toute sa vie avec ces problèmes. Ça revient de manière récurrente. Régulièrement ou pas forcément ? C'est certainement une faute qui fait régulièrement. Il n'a pas précisé c'est quelle faute, mais c'est une faute certainement qui fait régulièrement. Donc, en tout cas, c'est à chacun de nous. À chacun de nous, chaque cas est différent. Bah oui. Ça veut dire que non, cette faute-là précisément, elle concerne tout le monde. Tout le monde. Si la personne elle tombe dans ça, elle peut tomber dans des dettes. Voilà. Et malheureusement, le problème c'est qu'elle ne sait pas c'est quoi cette faute-là. Donc, comment faire teshuva ? Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman nous enseigne. Il nous dit, il y a cette faute-là, et la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, d'abord de remercier Hachem de m'éveiller par ce problème-là, parce qu'il faut savoir que chaque chose qui nous envoie Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous éveiller à nous rapprocher de lui. Et la deuxième chose, c'est de faire tchouva en général. D'accord ? On fait tchouva sur toutes les fautes qu'on aurait pu faire dans le quotidien. On fait tchouva sur toutes les fautes qu'on aurait pu faire dans le quotidien. On demande à Hachem pardon en général. Et à Kadosh Baruch Hu, normalement, il nous pardonne cette faute-là et nous sort de nos problèmes de dette. On va voir ça plus en détail. Il faut savoir qu'une personne qui est dans des dettes, il est dans ce qu'on appelle mochin de katnut. Ça veut dire qu'il a l'esprit étriqué. D'où on le voit ça. Parce qu'il y a marqué dans le Gemara Kiddushin, Asara Kavin Shena Yerdu Leolam. Il y a 10 mesures de sommeil qui sont descendues dans le monde. Tisha Natu Avadim. Et 9 ont été données aux serviteurs, aux esclaves. Et il y a marqué, donc le sommeil c'est en rapport avec la mochin des katout, avec l'esprit étroit. Quelqu'un qui est endormi, ça ne veut pas dire quelqu'un forcément qui dort concrètement, mais ça veut dire qu'il est endormi, ça veut dire qu'il vit sa vie, il a l'impression d'être vivant, mais en fait il est en endormi total parce qu'il ne voit pas du tout Hachem dans sa vie. C'est ça un endormi. Donc, un évêque, un esclave, il est endormi et donc il est dans un esprit étriqué. Et on voit qu'il y a marqué donc évêque lové, leish malvé. Un serviteur, c'est celui-là qui emprunte. Celui-là qui emprunte et qui est dans les dettes, lui, il s'appelle serviteur. Et donc lui, il est dans le sommeil. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans les dettes, forcément, il est dans ce qu'on appelle l'esprit étriqué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse, comme on vient de dire, Cheshbon Nefesh en général, et qu'il demande à Kadosh Baruch Hu
de lui pardonner toutes ses fautes. Et véritablement, il essaie de se souvenir toutes les fautes qu'il a en mémoire. Et comme, de la même manière qu'à Pessah, il développe ça, Rabbi Nathan, il écoute à la fois, de la même manière qu'à Pessah, on vérifie la maison, et après on fait un bitoul, on annule tout ce qu'on n'aurait pas trouvé. De la même manière, une personne qui va devant Akadosh Baruch Hu et qui lui fait un cheshbon nefesh et qui lui demande pardon pour toutes les fautes qu'il voit concrètement, Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner toutes les fautes que lui-même il n'a pas vues. Donc c'est le même principe. À Rosh Hashanah, quand on annule les vœux. Non, pas que, non, pas ça. Non, en général, quand quelqu'un il vient faire un cheshbon nefesh, il vient parler devant Hachem et lui demander pardon, Akadosh Baruch Hu, il va lui enlever toutes les fautes que lui ne voit pas, parce qu'il a vu sa bonne volonté, qu'il a envie de vraiment faire tchouva, et donc automatiquement il lui gracie toutes ces fautes-là. De la même manière que quand il y a un nouveau président, en général, il enlève toutes les amendes, etc. Akadosh Baruch Hu, il enlève toutes les fautes. L'annulation des vœux. Il t'enlève toutes les vœux que tu as fait. Au niveau des vœux, ça, c'est au niveau des vœux. D'accord, je te disais que c'était les vœux qui sont mauvais. D'accord. L'annulation des vœux. Alors il nous dit le Rav Arush qu'il a eu un grand cadeau dans sa vie. Il a eu un très très grand cadeau dans sa vie, le Rav Arush. Écoutez. Ce cadeau, c'est quoi? Vous avez des questions? Bon, alors on entend du bruit. Donc, le Rav Arush me dit qu'il a eu un grand cadeau dans sa vie. Et c'est quoi ce cadeau-là? C'est des dettes. Quel grand cadeau! Il nous dit qu'il a eu un grand cadeau dans sa vie, des dettes. Et quand il a eu ces dettes-là, il allait voir son Rav, le Rav Eliezer Berland. Et il lui a parlé de ses problèmes de dettes. Ce n'étaient pas des petites dettes, ce pas des milliers de dollars, c'était des dizaines de milliers de dollars. Ça veut dire des très très grosses dettes. Et il lui a parlé au Rav Berland, et le Rav Berland, il lui a dit que lui aussi, à une époque, il a eu des très grosses dettes. Et que c'est par ces dettes-là qu'il s'est le plus rapproché d'Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à ces dettes-là qu'il s'est le plus rapproché d'Akadosh Baruch Hu et qu'il s'en est tiré de ces dettes-là. Et après, il avait aussi un autre élève du Rav Berland qui lui a dit que lui aussi, il était dans des grosses dettes aussi, des centaines de milliers de dollars, et que lui, c'était quelqu'un de très simple. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ça sert à quoi que j'aille travailler? Parce que j'ai ces centaines de milliers de dollars de dettes. Je vais aller travailler, même si je travaille du matin jusqu'au soir. Je vais juste rembourser que les intérêts que ça va me coûter. Donc au final, mes dettes, elles vont toujours rester. Ça ne va pas changer. Donc il a dit, bon, c'est quoi le temps de travail habituel qu'on travaille chaque jour? C'est 8 heures. Alors je vais aller prier 8 heures. Et il est parti prier tous les jours 8 heures. Et en quelques mois, toutes ces dettes, elles ont disparu. Des centaines de milliers de dollars. Juste par la force de la prière, on demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider à réparer toutes ces dettes, tous ces problèmes. Donc le Rav Arush, ça a beaucoup renforcé ça. Donc lui, il a commencé lui aussi à se dire, moi aussi il faut que je fasse ça parce que de toute façon je ne vais pas m'en sortir de mes dettes. Et il dit, la première des choses qu'il faut faire, c'est quand on est dans ces problèmes-là, et en général dans n'importe quel domaine où on a un problème, que ce soit un problème pour trouver sa femme, pour avoir des enfants, ou des problèmes d'éducation des enfants, etc., c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour le problème qu'il nous envoie. Pourquoi remercier Akadosh Baruch Hu? De quoi on peut remercier Akadosh Baruch Hu? Du fait qu'il ne nous laisse pas dormir, qu'il nous envoie des problèmes pour nous éveiller à nous rapprocher de lui. On ne va pas dire je suis content que mon fils il fait des bêtises, il se drogue et chas v'shalom. Mais on dit à Akadosh Baruch Hu, merci de m'envoyer ce problème pour m'éveiller à me rapprocher de toi. Parce que je suis endormi jusqu'à maintenant, et donc tu as vu que c'est le seul moyen pour me réveiller, donc merci Hachem. La première des choses, il faut accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il a vu que c'était le mieux pour la personne, tel ou tel problème, et là en particulier les dettes. Ensuite, il faut commencer, quand on a bien remercié Akadosh Baruch Hu, quand on a vraiment rentré la émouna dans notre cœur, que Hachem nous l'envoie pour notre bien, que Hachem il nous aime, comme il y a marqué dans la Tfila, Avat Olam Aftanu, Hachem il nous aime d'un amour éternel, et quoi qu'on ait fait, il nous aime Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que s'il m'envoie ça, c'est qu'il a vu que c'était exactement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Même si c'est dur à vivre, il a vu que c'était la meilleure des choses par rapport à quoi? Par rapport au monde futur, par rapport à ma récompense du monde futur, pas par rapport à ce monde-là. C'est sûr, par rapport à ce monde-là, tout le monde veut vivre toujours dans l'aisance, dans l'abondance, tout ça. Mais lui, à Akadosh Baruch Hu, il voit ce qui va se passer après. Donc il fait en sorte que la personne, elle se réveille et fasse tchouva dans ce monde. Certes, des fois c'est très dur, mais c'est pour l'éveiller et pour avoir un meilleur Olam Haba, Bezrat Hashem. Donc la deuxième des choses, c'est, quand il a remercié, c'est de commencer à prier à Akadosh Baruch Hu du plus profond de son cœur. On va voir au fur et à mesure comment il doit prier vers Akadosh Baruch Hu. Ensuite, donc il nous a dit, donc il nous dit à Rav Arush que ses dettes elles lui ont permis deux choses. Première chose, de prier du plus profond de son cœur. Et deuxième chose, qu'à chaque fois qu'il priait, qu'il faisait Bodédou devant Hachem, il comprenait de nouvelles choses. Il comprenait de nouvelles erreurs qu'il faisait dans sa vie. Et il commençait à changer et à transformer ces choses-là au fur et à mesure. Et il prie. Et il a dit, il faut prier comment? Il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu m'aide à découvrir la source de ma dette, quelle est la faute qui entraîne ma dette. Même si on ne sait pas c'est quoi, il faut demander à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à comprendre c'est quoi ma dette. Et au fur et à mesure,
qu'il priait vers Akadosh Baruch Hu, et qu'en plus de ça, il priait Hachem beaucoup pour ne pas faire souffrir les gens à qui il devait de l'argent, que ces gens-là ne souffrent pas du manque d'argent qui était chez lui à ce moment-là. Il priait beaucoup pour ça. Donc, à force de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces dettes, il les a recouvertes en quelque temps. Il nous dit, s'il n'avait pas fait ça, s'il ne s'était pas tourné vers Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, il aurait eu toutes sortes de problèmes. Il serait allé travailler, mais il aurait toujours été dans ses dettes, il aurait fait souffrir les gens, il aurait fait souffrir sa femme et ses enfants. Parce qu'il faut savoir que quand on a des dettes, si on n'adoucit pas beaucoup la rigueur en haut, la femme et les enfants, c'est la femme surtout, ça fait des grands dégâts. Donc, à chaque fois qu'il priait, il voyait que sa femme, au contraire, que normalement une femme, quand elle voit que son mari il est dans des dettes, il a des problèmes d'argent, elle lui fait des misères. Elle est encore plus dure. Et là, il voyait qu'à chaque fois qu'il priait chaque jour devant Hachem, qui lui demandait pardon sur ses fautes, qui lui demandait de l'aide, il voyait que sa femme, elle était douce, elle l'aidait, elle lui disait on va s'en sortir, elle l'encourageait même. Ça veut dire qu'elle se transformait en elle, comme nous disent nos chachamim, quand les voies de l'homme, elles plaisent à Dieu, il lui met ses ennemis en paix avec lui. Et les chachamim disent c'est qui ses ennemis? C'est sa femme. Sa femme s'englobe tous ses ennemis. Sa femme s'englobe tous ses ennemis. Donc c'est ça ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a prié vers Hachem, et comme les voies qu'il avait prises, elles plaisaient à Kadosh Baruch Hu, alors sa femme, elle s'est tournée avec lui, elle l'a aidé pour pouvoir passer ses dettes, et finalement, il s'en est sorti facilement de ces dettes-là. Oui. Une question. Est-ce que quand par exemple, si on a une somme d'argent, elle est pas très vite, ça veut dire qu'on a fait une faute ou que... C'est possible que c'est une faute qu'il a fait, qui fait que ça entraîne. En général, si c'est à chaque fois, ça veut dire que... C'est possible qu'on fasse toujours la même faute. Il y a aussi le maaser, on a développé la dernière fois, il y a aussi le problème de maaser qui peut endommager les arbres. Bon, il faut voir les cours précédents, on avait développé plusieurs fautes qui peuvent entraîner des problèmes dans notre parnassa. Le dernier cours et même le cours d'avant, pas du maaser. Donc il faut avoir une règle dans la vie, une règle qui doit ne jamais bouger, qui doit être toujours fixe, que ce soit un problème de n'importe quelle dette, n'importe quel problème, c'est que En Isurim Belo Avon. Ce que nous enseigne la Gemara, qu'il n'y a pas de souffrance en faute. Que tout ce qu'on subit, c'est la conséquence de nos fautes. On ne peut pas avoir la moindre souffrance si on n'a pas fauté. Et la Gemara, elle va très loin, elle nous dit même que quelqu'un... Hein, Isurim Be'ahava, il faut savoir que Isurim, des souffrances avec amour, c'est pour les tzadikim qui sont purs de toute faute, qui ne fautent pas. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est dans ça, il y a très peu... Hein? Ouais, tout le monde est dans ça. Voilà, nous c'est pour réparer nos fautes. Si quelqu'un il est pur totalement, il peut avoir des souffrances avec amour, mais s'il n'a pas réparé ses fautes, ses souffrances elles viennent expier ses fautes. On a tous une... On n'est pas encore individu, mais si Dieu veut, bientôt. On a tous une individu. Mais quoi qu'il aille, il faut savoir qu'il n'y a pas de souffrance en faute. Dans n'importe quelle chose qui nous arrive, si on a une souffrance, ça veut dire qu'on a fauté derrière. La Gemara, elle dit à tel point que si quelqu'un il met sa main dans la poche, il veut tirer 2 pièces, il en tire 3, ça s'appelle une souffrance qui provient d'une faute. C'est une souffrance parce qu'il a dû mettre sa main dans la poche une fois, il va devoir remettre sa main dans la poche pour retirer. C'est juste le fait d'avoir fait l'effort de remettre la main et que ça peut entraîner de l'énervement, etc. Ça s'appelle une souffrance. La Gemara nous dit même ça vient expier nos fautes. C'est-à-dire chaque chose qui nous arrive, quand on se gratte les cheveux, quand ça, tous ces petits désagréments qui nous arrivent dans la journée, qui nous arrivent des centaines, ça, il faut savoir que c'est de l'amour d'Hachem qui nous envoie des petites souffrances, dans son immense bonté, il nous envoie des petites souffrances pour expier nos fautes. Et pourquoi il nous envoie ces souffrances? Pour essayer de nous éveiller, pour essayer de nous faire comprendre qu'il y a des problèmes, il y a des choses à essayer de changer, il faut se tourner vers Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que le principe, il est que plus une personne elle est attentive au message d'Akadosh Baruch Hu, plus elle voit qu'Hachem il est en train de l'éveiller à faire tchouva, et il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, plus les souffrances, elles n'ont pas de raison d'augmenter, elles vont même diminuer totalement. Mais par contre, quelqu'un qui ne regarde pas le message d'Hachem, ses souffrances, elles vont augmenter au fur et à mesure. Donc c'est pour ça donc il nous promet que celui-là qui va accepter ses souffrances, il y a une promesse que celui-là qui va accepter ses souffrances avec amour, ça veut dire qu'il va dire Hachem, je sais qu'elle vient pour mon bien, toutes ses fautes, elles vont être annulées. Toutes ses fautes seront annulées par cet amour qu'il a mis vers Akadosh Baruch Hu de croire en sa bonté, de croire en sa bonté. Donc maintenant, on va parler de la chose essentielle, du point que Rabbi Nachman, lui, il développe essentiellement, et qu'il est venu, il a dit, moi je suis venu pour une chose, pour la tfila. Moi je suis venu pour dévoiler la force de la prière sur terre. Même si Rabbi Nachman, c'était en Torah, c'était quelqu'un d'extraordinairement élevé en Torah, il y a marqué qu'il avait atteint le niveau de Yechida Sheba Yechida,
c'est-à-dire le plus haut niveau de l'âme que seul Moshe Rabbeinu avait atteint. Donc, malgré qu'il a atteint les niveaux les plus hauts de Torah, il suffit de regarder l'Ikutei Moharan et tout ce qu'il a écrit comme œuvre pour voir la grandeur de Rabbi Nachman. Il explique le Zohar. C'est même plus, c'est plus que le Zohar. Il explique le Zohar. Non, c'est plus haut, mais c'est pas un cours en soi. Mais malgré sa grandeur en Torah, il a dit, moi, mon seul but pour lequel je suis venu, c'est pour apprendre au monde à prier. Parce que la prière, malheureusement, elle est méprisée. Comme la Gemara, elle nous dit, quand le mépris règne parmi les hommes, c'est quoi qui est délaissé? C'est la prière. La chose essentielle qui est délaissée, c'est la prière. Quand on voit qu'il y a des problèmes dans le monde, quand on voit qu'il y a tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle, les attentats, les ci, les ça, on est en insécurité à chaque instant, c'est pourquoi? Parce que le Ham Israël, il a délaissé la prière. La vraie prière. On parle de prier avec son cœur. Pas on fait les Hamidot, juste on lit les mots qu'il y a écrits. Non, le Ham Israël, il a délaissé la prière, donc automatiquement, il y a des problèmes dans le Ham Israël, parce qu'on l'a délaissé. Et il faut savoir que dans le Rambam, dans l'Ichot du Rambam, il écrit que c'est une mitzvah de la Torah de prier vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a marqué Vavatem et Hashem Ekerem, vous servirez Hashem, votre Dieu. Et c'est quoi servir Hashem? C'est quoi Avoda? La Gemara, elle dit Ulovdo bechol levavchem. Elle nous dit et vous le servirez de tout votre cœur. Et il y a marqué c'est quoi le service du cœur? C'est la prière. Donc il faut savoir que la mitzvah de la Torah, c'est la prière. Il y a une mitzvah de la Torah de prier vers Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que cette mitzvah de prier, c'est pas celle qui est écrite dans les Sidour à l'heure actuelle. Parce qu'à la base, il explique le Rambam, il explique qu'à la base, le Ham Israël, il prie naturellement vers Hachem, ce qui dit Rabbi Nachman Farid Bodedou, de demander à Akadosh Baruch Hu, de remercier, etc., tout en détail, remercier, louer Hachem, etc. Tout ça, le Ham Israël le faisait naturellement. Mais les sages, dont Ezra Sofer, ils ont vu que la prière, elle était délaissée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va écrire des prières. D'accord? On va écrire des prières. Donc voilà, ils ont écrit les prières d'ordre général pour le Ham Israël en général, qui sont les 3 Hamidot quotidiennes, les trois Tfilot, Sharit, Mincha, Arviv. Et au fur et à mesure sont rajoutés les Teilim du roi David, les Écoutés Tfilot, etc. Toutes les autres prières qui sont rajoutées. Mais il faut savoir qu'à la base, ils ont rajouté ces prières que parce qu'ils ont vu que le Ham Israël allait arrêter de prier. Et donc, par ces prières qu'on fait maintenant quotidiennement, normalement, le but de ces prières-là, qui sont que de nos sages, c'est de nous aider à prier après avec nos propres mots et faire la vraie mitzvah de la Torah qui est de prier vers Akadosh Baruch Hu dans notre langue maternelle et de lui raconter notre vie. Donc, il faut savoir que ça, nos prières qu'on fait quotidiennement, c'est qu'une aide pour qu'après nous-mêmes, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu et qu'on lui parle de notre vie et qu'on le rentre dans notre vie, vraiment dans les cas particuliers. Et il faut savoir que donc cette prière des doutes, elle se divise en plusieurs étapes. D'abord, on remercie. Ensuite, on fait, quand on est dans la joie, on fait un cheshbon nefesh, on fait une analyse de toutes nos actions de la journée, on regrette nos fautes, et ensuite on prie à Kadosh Baruch Hu sur chaque détail de notre vie. Et il faut savoir qu'il y a des grandes souffrances qui viennent sur l'âme Israël à cause de la prière qui est délaissée, mais en particulier à cause des pleurs. À cause des pleurs en vain que on s'est plaint d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que le Zohar il dit que pourquoi le Ham Israël, quand il est sorti d'Égypte et qu'il a reçu la Torah, pourquoi ça n'a pas été la Géoula à ce moment-là? Pourquoi c'était pas fini à ce moment-là? Pourquoi on a dû continuer et que maintenant il y a eu l'Inquisition, la Shoah, les attentats et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Pourquoi cet exil il a duré autant de temps? Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à se plaindre à Hachem. Et pourquoi on n'a pas ci, et pourquoi on n'a pas ça, et ci, et ça. Et on a hérité de ça, on a hérité du 9 av, du Tisha B'Av. Oui. Parce qu'ils ont pleuré dans le désert. Et maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on a toujours Tisha B'Av? Justement, alors. Parce qu'on grogne toujours. Voilà. Parce qu'on grogne toujours, mais plus que ça. Parce qu'il faut savoir que ces 600 000 âmes qui étaient dans le désert, c'était nous. On était dedans. On était dedans. Donc on revient pour réparer la faute qu'on a fait. La faute, c'est quoi? La faute, c'est quoi? La faute, c'est quoi qu'on a fait? C'est qu'on a pleuré en vain, pour rien. Hachem nous sort d'Égypte, il nous donne tout, on a la manne, on a tout ce qu'on veut, on a les vêtements, ils se lavent tout seuls, on a tout. Et on commence. On n'a pas pleuré. En Égypte, il y avait le poisson, et après, dès qu'on est sorti, il y avait le poisson. Tout ça, tu dis à Torah, tu vois que c'est réfuté, tout ça. Tu vois que c'est réfuté, tout ça. C'est bon. La manne, elle prenait le goût de ce qu'on voulait. Voilà. Tu veux, la manne, elle prenait le goût de ce qu'il voulait. S'il prend la manne, il pense à du caviar.
il prend la manne, il pense à du foie gras, du caviar, c'est du foie gras, du caviar. La manne, elle avait le goût de ce qu'ils imaginaient. Donc c'était pas tout ça, c'est pas des arguments. Tout ça, dans les secrets de la Torah, c'est expliqué que c'était en fait que des plaintes envers Akadosh Baruch Hu pour que Hachem il se sépare d'eux et qu'il les laisse tranquilles et qu'ils vivent comme les goïms. Ils voulaient vivre comme les autres peuples. Ils voulaient vivre tranquilles. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à se plaindre. Mais ça c'est que après quand tu te plains, tu trouves tout ce que tu veux pour te plaindre. Donc il faut savoir que la faute, le Zohar il nous dit, qui a entraîné que l'âme Israël n'ait pas eu la Géoula, c'est d'avoir pleuré en vain, d'avoir pleuré pour rien. Et maintenant la réparation c'est quoi? C'est quoi la réparation maintenant? C'est de dire merci alors qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire quand quelqu'un par exemple il a des dettes dans ce cas-là et qui dit mais c'est dur les dettes, il dit merci Hachem pour mes dettes parce que je te fais confiance Hachem, il répare cette faute qui a été faite dans le désert et il rapproche la Géoula. À chaque fois que quelqu'un remercie Hachem et qu'il accepte avec amour ce qui lui arrive, il est en train de réparer la faute du désert et il rapproche la Géoula. Dis-toi à chaque instant. C'est un mal pour un bien. Justement, je vais te répondre. C'est pas évident de. T'as beau dire merci, est-ce que quand tu au fond de toi, tu sais que c'est un mission, je veux dire, tu sais que c'est une épreuve. Quelque chose de mauvais. Tu remercies à Kadosh Baruch Hu, tout ça tu remercies, tout ça, mais au fond de toi, tu sais que c'est dur quand même. Alors, comment le ressenti, il est comment? Non, le ressenti, on n'a pas dit qu'on ne souffre pas à l'intérieur. On souffre à l'intérieur. Mais on reconnaît que si Akadosh Baruch Hu l'a fait, c'est que c'est parfaitement juste et droit, c'est pour nous rapprocher. C'est quoi le niveau de reconnaître? Si tu reconnais, il faut le penser. Reconnaître. Écoute ce mot-là, dans le détail. Quand tu veux reconnaître quelque chose que tu trouves mal et que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie, donc c'est bien, comment tu le reconnais? C'est très simple. Dis-toi tout simplement merci à Akadosh Baruch Hu parce que tu t'occupes de moi. D'accord, ok, mais. Voilà, et du fait que tu vas dire ça, quand tu vas dire ça. Non, mais est-ce qu'au fond de toi, tu c'est un mal pour un bien. Moi, Baruch Hashem, je suis arrivé peut-être à ce niveau, Baruch Hashem. Maintenant, quand tu penses ça et que tu dis ça de ta bouche. Déjà, écoute jusqu'au bout. Première chose. Quand tu dis ça, ce que je viens de te dire, d'accord, et ben ça rentre en toi. D'accord. Ça c'est la première chose. La première chose, c'est que la parole, c'est vrai qu'elle agit sur la personne. C'est sûr que de dire à chaque fois c'est Hachem et c'est pour le bien, ça aide. Mais la deuxième des choses, pour pouvoir arriver véritablement à remercier Hachem, c'est-à-dire que je souffre, à l'intérieur j'ai mal, il y a un problème, mais je reconnais que c'est Hachem qui l'a fait et que c'est pour mon bien, c'est de la même manière que pour tout sujet. Quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut sortir de la colère, d'accord? Ah, la colère, c'est pas bien. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut, il peut se forcer tout ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. La seule manière, dit Rabbi Nachman, c'est demander à Hachem de le sauver de la colère. Que Hachem, il le protège. Il y a marqué dans la Gemara, c'est une Gemara claire. C'est une Gemara claire. Le Yetzer Hara, le penchant, il se renforce chaque jour. Et si Akadosh Baruch Hu, il lui vient pas en aide, il ne peut pas dominer Yetzer Hara. D'accord? Non. Ça veut dire que c'est clair. Ça veut dire que si une personne ne se tourne pas vers Hachem, par exemple, pour sortir de sa colère, il ne pourra pas sortir de sa colère. Il peut courir tant qu'il veut, il va des fois s'en sortir, mais il y a toujours une situation que les Sarah va réussir à lui mettre un truc qui va finir sur le colère. Tu ne comprends pas l'image. C'est avant. Ah ouais, mais d'accord, mais quand tu es sur le point d'être là, tu vas t'énerver, quelque chose que tu demandes, ça ne va pas te calmer. Non, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu peux tenter ça. Ça va plus t'exciter. Même si ça ne te calme pas. Même si ça te calme pas. Ça monte, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite dans la cuisine, tu prends un verre d'eau, tu remplis ta bouche et tu restes comme ça. Pendant 2 minutes et tu vas voir. Tout va redescendre. Non mais écoute. Non, mais, en dehors de ça, dis-toi une chose. Imagine tout simplement que tu es un réalisateur de film. Imagine 2 secondes, tu es un réalisateur de film, d'accord? Écoute bien ce que je vais te dire. Imagine que tu es un réalisateur de film et que tu connais la fin d'un film. Mais que les acteurs, eux, ne connaissent pas la fin de ce film-là. Donc ils peuvent se plaindre pendant tout le film en disant oui, pourquoi j'ai ça, parce que je ne connais pas la fin du film. Mais toi qui la connais, cette fin de film, tu sais qu'au bout du compte, il y a ça et ça qui va se passer. D'accord? Et bien dis-toi exactement la même chose. Que Hachem lui connaît la fin du film et qu'à la fin du film, tout va bien se passer grâce au fait que tu vas accepter que ça c'est juste. C'est pas en colère. Non, je parlais par rapport à tout à l'heure, la question tout à l'heure. Je te fais le raisonnement, après tu me dis. Par rapport à la colère. Mais on repart. À la base, on repart carrément tout au début. Adam Arishon, il est mis dans le Gan Eden. Ok? Tout est magnifique dans le jardin d'Éden. Il y a les anges, ils lui servent le vin. Il s'occupe de lui totalement, il n'a rien à faire. Ok? Qu'est-ce qu'il fait, Adam Arishon?
qu'est-ce qu'il fait Adam Rishon? Il fait la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de pas faire. Il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quel est l'argument du serpent pour faire fauter Adam et Chava? C'est Viyetem Kelokim. Vous serez comme Dieu. Dès que vous allez manger de ce fruit, de l'arbre, vous allez être Dieu. C'est-à-dire vous allez pouvoir construire, créer comme Hachem et comprendre comme Hachem. Vous allez être comme Akadosh Baruch Hu. Donc la première faute de Adam Rishon, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil d'avoir... Oui, c'est l'orgueil d'avoir voulu être à la place d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il l'a sorti du Gan Eden, il l'a mis dans ce monde-là, et maintenant, il doit travailler sur son front pour pouvoir obtenir sa parnasse, etc. Mais l'essentiel de l'homme, d'accord, comme le disent nos sages de la Kabbalah, ils expliquent que quand on prend le mot Adam, que le milouï, ce qui est à l'intérieur du mot Adam, les lettres qui sont cachées, par exemple, Aleph, c'est Aleph, Lamed, P, Dalet, c'est Dalet, Lamed, Tav, même, c'est même, les lettres qui sont cachées à l'intérieur, ça fait le mot Mitpalel. C'est-à-dire que l'homme, c'est quoi son essence, c'est quoi son intériorité? C'est la prière. C'est ça son intériorité, c'est pour ça que il a attendu qu'Adam, il arrive pour qu'il prie, pour qu'il fasse tomber la pluie, pour que l'herbe puisse pousser et tout ça. Il a attendu la prière d'Adam Arishon. Donc il faut savoir notre problème, le problème qui nous a sorti du Gan Eden, c'est l'orgueil, c'est le fait qu'on ne se tourne pas vers Akadosh Baruch Hu, c'est que quand on fait quelque chose, on ne se tourne pas vers Hachem. C'est pareil dans chaque domaine. Par exemple la colère, comme on a dit, si une personne ne se tourne pas vers Hachem pour le sortir de la colère, il ne sortira jamais de la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il demande là, sur le moment, sors-moi de la colère, et que tout de suite il va sortir de la colère. Parce qu'il dit, Rabbi Nathan, il dit, lorsqu'il y a un manque matériel ou spirituel, c'est où il n'y a pas de prière du tout, ou il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il y a un manque de prière. Il y a des choses qui nécessitent un peu de prière, des choses qui nécessitent beaucoup de prière. Donc tu veux prier sur par exemple la colère, qui est un gros domaine, il faut prier beaucoup. Il ne faut pas prier un peu pour en être sorti de la colère. Donc si quelqu'un vraiment il prend ce conseil à cœur et vraiment il s'investit dans la prière, par exemple sur la colère, il verra qu'au fur et à mesure sa colère va disparaître. Elle va diminuer au fur et à mesure, elle va disparaître totalement. Et c'est pareil pour le fait d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il vient, il demande à Hachem, aide-moi à accepter ta volonté, aide-moi à accepter de tout ce que tu fais, c'est sûr que tu me le fais par amour, c'est sûr que tu le fais pour le bien, aide-moi à te faire confiance que tu es mon père et que tu n'as pas envie de me voir souffrir, qu'aucun père sur terre il a envie de faire souffrir son enfant. Si quelqu'un il fait ça et il demande chaque jour à Kadosh Baruch Hu, il verra que malgré qu'il souffre encore quand il y a des difficultés, au fond de lui, il va ressentir que Hachem il l'aime et que Hachem il veut le faire avancer par cette difficulté. Et il sait que s'il va changer ce qu'il a changé, tout va disparaître, tous les problèmes vont disparaître. Parce que comme c'est écrit, dans chaque souffrance que l'homme il a, Kadosh Baruch Hu il souffre avec lui. La souffrance de l'homme, c'est la souffrance d'Hachem. Donc Hachem il n'est pas content de voir ses enfants souffrir. Est-ce que c'est honorable pour Akadosh Baruch Hu que ses enfants ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans la misère, ils vivent dans les mauvais comportements, etc. Est-ce que c'est un juif qui dit gros mots, un juif qui se met en colère, etc. Ça honore Akadosh Baruch Hu, ça? Non, ça honore pas Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas content de ça, Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi il laisse le juif dans cet état-là? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il se tourne vers lui. Et tant qu'il ne va pas se tourner vers Akadosh Baruch Hu, il ne va pas lui demander de l'aide, il ne va pas détruire l'orgueil de croire que c'est lui qui va s'en sortir de tous ses problèmes, il le laisse dans ses problèmes pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas y arriver sans Hachem. C'est comme ça que ça fonctionne. T'as toujours une question ou pas? Non, la réponse que je dis, c'est que si tu le demandes pas, tu peux. Est-ce que ça va te soulager de ta colère? C'est ça que je veux te dire. Parle-en maintenant. Tu demandes, c'est-à-dire tu remercies. Tu remercies tout le temps, tu remercies. Oui, merci beaucoup. Mais au fond de toi, tu souffres quand même. Mais tu sais que souffrir, tu n'as pas le choix de remercier. Souffrir, je t'ai déjà dit, c'est normal. D'accord, mais tu n'as pas le choix de remercier. Mais est-ce que c'est hypocrite, c'est pas hypocrite? Est-ce que c'est réel? Bon, Hachem, il est bochen et là-bas, d'accord, il voit le fond de ton cœur, ok. Mais sur le moment, tu sens toi-même que tu remercies, mais au fond, tu remercies pas. Tu remercies parce que tu sais qu'il faut remercier, tu sais que c'est une épreuve. Il faut essayer de dépasser après, ça. Après, il y a différents niveaux. Ton remerciement, il dépend après de ta émouna. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut prier pour la émouna. D'accord, mais est-ce que ça, c'est réel? C'est quoi qui est C'est le premier pas, c'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est un remerciement qui a une valeur. C'est pas le remerciement absolu, le top du remerciement. Mais c'est une valeur. Mais au fur et à mesure qu'une personne, elle va se renforcer, elle va demander à Hachem de la émouna, elle va voir son remerciement être de plus en plus sincère et de plus en plus vrai. Entre celui qui remercie comme ça. Non, c'est pas vrai. La émouna, chacun a une pointe d'émouna. Mais la émouna, après, il y a des millions de niveaux. Entre celui qui remercie comme ça et celui qui remercie pas du tout. Bien sûr qu'il y a une différence, mon frère. Il y a des millions de niveaux. Donc c'est pour ça qu'après ton remerciement, il faut dire merci quoi qu'il arrive. Parce que au moins, déjà, comme il dit Ravarouche, quand tu dis merci, au moins tu n'es pas en train de te plaindre à ce moment-là. Même si tu le ressens pas au fond de toi, le remerciement, mais tu n'es pas en train de dire Hachem, pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi t'as. Même avant ça, déjà il y a une chose très importante que tu es en train de faire. En fin de compte, quand tu dis merci, même si tu ne penses pas, même s'il y a tout, machin, tu fais exister Hachem. Tu fais exister Hachem dans toi. Quand quelqu'un il remercie pas, là c'est problématique. Maintenant remercie, ça va être dur,
ça va être très dur à sortir. Et d'autant plus, la personne elle va avoir du mérite de ça. Tu vois, est-ce que tu as eu ta réponse ou pas? Et donc c'est pour ça que maintenant, moi je suis en train de vous parler, Rabbi Nachman il développe beaucoup le pouvoir de l'Idbo des doutes, le pouvoir de la prière. Mais il faut savoir que ce pouvoir-là, de l'Idbo des doutes, comme le dit Rabbi Nathan dans l'Ikut Halachot, il explique que de la même manière qu'une femme, quand elle n'a jamais eu d'enfant, elle se demande si elle est capable ou pas d'avoir d'enfant, et que quand elle en a un, ça y est, là elle est confiante, elle dit je peux avoir des enfants. De la même manière, la prière c'est pareil. Quand quelqu'un il n'a jamais été exaucé d'aucune prière, il n'a jamais prié Hachem, il se demande est-ce que ça fonctionne vraiment la prière, et qu'il s'investit, qu'il voit que sa prière elle fonctionne une fois, là à partir de ce moment-là, il a vraiment foi dans la prière. Mais pour cela, il faut rentrer dans la prière. Et si vous voulez un exemple simple, vous verrez, les gens qui font pas Shabbat, ils ne savent pas ce que c'est le goût du Shabbat. Ils ne savent pas ce que c'est le goût du Shabbat. Ils n'ont aucune idée. Tu peux leur dire ce que tu veux, ils ne comprennent pas c'est quoi le goût du Shabbat, la tranquillité, comment on est bien, comment on se sent bien. Mais quand ils rentrent dans le Shabbat, hop, tout de suite, là, il commence à sentir ça. Comme il y avait une histoire qu'il y a un homme, il allait voir son ami, et son ami lui a dit mais pourquoi tu fais pas Shabbat, fais Shabbat, tout ça. Il dit je peux pas, tout ça. Il dit fais au moins une fois Shabbat. Il a dit ok, il a fait une fois Shabbat, et à partir de ce moment-là, il faisait tout le temps Shabbat. Et il allait voir son ami, il a dit tu m'as bien eu, toi, tu savais que ça allait me faire ce coup là, tu savais ce que tu me faisais là. Parce que dès que j'ai fait une fois, je peux plus maintenant. Même si mon vouloir n'est plus de faire Shabbat parce que je dois faire ci et ça, je dois aller travailler ou autre, je ne peux plus. J'ai tellement pris plaisir au goût du Shabbat que maintenant j'ai compris et je fais Shabbat. C'est pareil pour la prière. Maintenant il faut rentrer dedans. Et on peut faire tant de cours qu'on veut, on peut faire des milliers d'heures de cours sur la prière. Tant qu'une personne ne s'investit pas, il ne fait pas comme dit Rabbi Nachman, de s'investir chaque jour dans la prière, de prendre un temps fixe, il ne pourra jamais constater l'effet de la prière. Jamais. Jamais. Même si on lui fait des pile-poules intellectuelles et tout ce qu'on veut. Il ne pourra jamais comprendre l'effet de la prière. C'est quoi les pile-poules? C'est clair ou pas? C'est bon? C'est Marc Coquel. Voilà les sujets. Ouais, pile-poule, il peut voir. On peut lui raconter des débats, tu peux débattre avec lui pendant des heures, en gros, ça sert à rien. Alors, on va continuer, on va continuer Bezrat Hashem. Donc, Rabbi Eliezer Berland, il dit que, donc Rabbi Ravouch, il nous donne une Kabbalah, quelque chose qu'il a reçu de son maître Rabbi Eliezer Berland, que pour chaque problème qu'on a, gros problème, je parle, par exemple, gros problème Shambaïd, gros problème de Chinour, gros problème d'argent, tout ça, il y a un conseil, c'est de faire 6 heures d'Idbo des doutes. C'est très compliqué, mais de faire 6 heures d'Idbo des doutes. D'où c'est marqué ça? Tu peux le faire dans la voiture. D'où c'est allusionné dans la Torah, ces 6 heures d'Idbo des doutes. D'où c'est allusionné ce temps de 6 heures d'Idbo des doutes. Il y a écrit Vayaraim ki boshesh Moshe la redet minah. Il a vu le peuple. Écoutez, la preuve d'où c'est tiré ces 6 heures d'Idbo des doutes. Il a vu le peuple qu'il avait honte, Moshe, de descendre de la montagne. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils étaient en train de faire la faute du Hegel, la faute du veau d'or, et Moshe, il avait honte, il avait honte de redescendre vers le peuple juif. Et qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué qu'il y avait honte, mais comment c'est écrit le mot honte? Boshesh, la honte. Mais ça peut se décomposer d'une autre manière. Boshesh, faire 6 heures. Il était en train de faire 6 heures d'Idbo des doutes pour le Ham Israël, pour pardonner la faute du Chet Hagel. C'est-à-dire que de là, on voit la force de la prière, que même la faute du Chet Hagel, qu'on voit qu'après Hachem, il leur a pardonné cette faute-là, qui est une faute très grave, qui est l'idolâtrie, qui englobe toutes les fautes. Par ces 6 heures d'Idbo des doutes, il a réparé cette faute-là à Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça une Kabbalah très forte, que tout celui qui va s'investir 6 heures dans l'Idbo des doutes quand il a un problème, une fois déjà qu'il le fasse une fois, d'accord? On va voir après le détail, mais là on parle d'une fois, et après chaque jour, il continue, il fait 1 heure chaque jour. 1 heure, c'est bien. Après c'est 1 heure, mais d'abord c'est 6 heures. Comment tu fais? Comment tu fais 6 heures? Mais tu peux faire ça. Tu fais 6 heures, on va expliquer. On va expliquer c'est quoi les détails au niveau des dettes, mais après dans chaque sujet, comme le dit Rabbi Nachman, il criait beaucoup sur ça. Oh, la tmimout, la simplicité. La tmimout, la simplicité. Qu'est-ce qui manque de simplicité? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, mais la simplicité de répéter les mêmes mots vers Hachem. Même si pendant ces 6 heures, on répète 6 heures, Hachem, sors-moi des dettes, sors-moi de mes problèmes de dettes, résous mon problème de couple, ça vaut, c'est 6 heures d'Idbo des doutes. Même si tu n'arrives pas à parler avec voilà, Hachem, juste Hachem, j'arrive pas à te parler, mais j'ai envie de te parler. Tu répètes. Voilà. Et chaque instant, et même si tu dis pas Ribono Shel Olam, même si tu restes devant Hachem, mais que tu veux prier, c'est considéré comme si tu étais en train de prier. Le grand exemple là-dessus, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Il est dans le Sinaï, et pendant 40 jours et 40 nuits, il dit à Hachem 3 mots: Assez, Mimar, Matok. Fais de ce qui est amer quelque chose de doux.
Et il répète ces 3 mots 40 jours et 40 nuits. Donc, en tout cas, c'est une Kabbalah de Rav Eliezer Berland que tout celui qui a un problème, il fait 6 heures d'Ibod des doutes et il sort de ce problème. Si après il continue chaque jour à faire 1 heure sur le même sujet. Et il y a un homme qui est venu voir le Rav Arouche et que sa femme, elle l'avait envoyé voir le Rav Arouche. Elle lui a dit j'ai un problème, j'ai un gros problème de dette, j'ai des dizaines, des centaines de milliers de dollars de dette. Et ma femme, elle veut que je parte à l'autre bout du monde pour aller récolter de l'argent. Et donc, je suis venu vous voir pour avoir votre aval, que vous me permettez d'y aller. Et le Rav Arouche lui a dit moi je suis d'accord pour donner mon aval, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus simple pour toi. Fais 6 heures d'Ibod des doutes, c'est beaucoup plus simple. Fais 6 heures d'Ibod des doutes sur tes dettes. Regarde, fais le calcul. Il est très simple le calcul. Tu dois aller dans ce pays, ça va te prendre combien d'heures d'avion? 20 heures d'avion? Allez, 20 heures d'avion retour. Okay, là-bas, tu vas devoir chercher les personnes qui vont pouvoir t'aider. Courir du matin jusqu'au soir, payer l'hôtel, payer la nourriture, etc. Tu vas faire des dépenses. Tu n'es même pas sûr de retrouver la somme déjà que tu as dépensée pour y aller. D'accord? Et même si tu la trouves, sache que même si tu trouves cette somme-là, tu rembourses toutes tes dettes, sache que comme il y a une faute qui t'a entraîné à tes dettes, elles vont revenir. Donc quoi qu'il arrive, tu ne résoudras pas le problème. C'est comme quand on prend un médicament, mais là il y a toujours la maladie, ça l'atténue, ça calme la douleur, mais le problème il est toujours là, il est toujours présent. Donc il a dit, moi je te conseille plus simple. Fais 6 heures d'Ibod des doutes. Déjà juste l'avion c'est 20 et 20, 40 heures. Déjà tu vas perdre 40 heures d'avion. Fais 6 heures d'Ibod des doutes, viens devant Akadosh Baruch Hu, et moi je te dirigerai comment faire ces 6 heures d'Ibod des doutes. Et il dit quand quelqu'un il est dans les dettes, comment il doit faire ces 6 heures d'Ibod des doutes. Il y a plusieurs étapes. Première, comme on a dit tout à l'heure, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu du fait que Hachem, il veut le rapprocher de lui par ses dettes, qu'il veut le faire faire tchouva, lui faire comprendre son erreur. Ça, c'est la première étape. Et dans chaque domaine, c'est la première étape. Il faut venir dans la prière avec de la émouna en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que les prières, elles sont acceptées selon la émouna qu'on a en Hachem. Parce que si on demande quelque chose à Hachem, et au fond, nous, on dit, mais il ne peut pas le faire, Hachem. On ne croit pas que c'est Hachem, que Hachem peut le faire, etc. C'est sûr que la prière, elle ne fonctionnera pas. Donc la première chose, c'est de venir, c'est de remercier Hachem, de faire confiance à Hachem que ce problème, il me l'envoie précisément pour réparer des fautes et pour me rapprocher de lui. Deuxième étape, il faut dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas de parnassa, et je sais que cette parnassa qui me manque, c'est parce que j'ai fauté. Il faut justifier la rigueur divine. Il faut justifier à tout prix que Hachem, il envoie ça de manière juste et de manière droite. Tant qu'on n'a pas justifié ça, il ne faut pas commencer à prier. Pourquoi ? Si on connaît pas la faute. Pourquoi il ne faut pas commencer à prier ? Oui, pourquoi il ne faut pas commencer à prier ? Parce que d'en haut, on dit, mais lui, il vient commencer à demander des choses, d'accord ? Mais il se plaint d'Akadosh Baruch Hu, il se plaint de ce qu'il fait Hachem. Il dit, Hachem, ce que tu m'envoies, c'est pas juste. Donc on regarde le compte, on dit, il a fait ça comme faute, normalement, il devrait avoir tel problème, il devrait avoir encore plus de problèmes que ce qu'il a maintenant. Et il vient devant Hachem et lui dit Hachem, c'est pas juste ce que tu me fais, donne-moi de l'argent, donne-moi, résous mon problème. Non, d'en haut, si on voit qu'une personne il fait ça, on dit ah bah tu crois que tu es quitte de ces problèmes-là, on va t'envoyer les vrais problèmes que normalement tu devais avoir. Parce qu'il faut savoir que Rabbi Nachman Rabbi Nathan il développe que les souffrances, quand il y a marqué dans la Gemara qu'il n'y a pas de souffrance en faute dans la Gemara Shabbat, il explique que Akadosh Baruch Hu, il donne des souffrances en rapport avec ce que la personne elle peut supporter. C'est-à-dire que s'il voit qu'une personne, il a fait des graves fautes et qu'il doit subir des énormes souffrances pour réparer ces fautes-là et qu'il ne va pas pouvoir les supporter, ces souffrances-là, il va lui donner les souffrances qu'il peut subir. De la même manière, quelqu'un qui est dans des dettes, et par exemple qui doit de l'argent à une banque, la banque, elle va lui faire, par rapport à son salaire qu'il gagne, les revenus qu'il a, ils vont lui dire, voilà, tu payes tant chaque mois. Ils ne vont pas lui dire, tu payes tout d'un coup, il ne peut pas, il n'a pas l'argent. De la même manière, Hachem, il envoie des souffrances en proportion de ce qu'on peut subir. D'accord ? Mais si une personne... grosse faute, ça peut s'étaler en 1 an, en 2 ans. Voilà. Et si une personne, malheureusement, elle n'accepte pas ces souffrances qui sont minimes par rapport à ce qu'il mérite, si ces souffrances, s'il n'accepte pas ces souffrances qui sont minimes... Ça dure une vie, des fois. Ça peut durer une vie. Sauf s'il fait ce qu'il dit Rav Aroucha. S'il s'investit véritablement, il peut s'en sortir. Bon, en tout cas, si quelqu'un n'accepte pas ces souffrances qu'Hachem il envoie et qui sont moins que les souffrances qu'il devrait subir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ? Si un homme ne veut pas souffrir un peu, il va souffrir beaucoup. À partir de ce moment-là, il va recevoir les vraies souffrances qu'il devait recevoir. Donc c'est pour ça, la première des choses, c'est de justifier à tout prix la rigueur divine. Ensuite, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut lui dire Hachem, aide-moi à faire tchouva. Aide-moi à faire tchouva sur les fautes. Je ne sais pas c'est quoi la faute qui m'entraîne à ces problèmes. Aide-moi à Kadosh Baruch Hu à faire tchouva. Et toutes les fautes qu'on se souvient, on demande pardon à Hachem, et on demande à Hachem de nous aider à faire tchouva et nous pardonner toutes les autres fautes comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, il faut prier beaucoup Hachem qu'il nous donne la émouna, que c'est lui qui donne la parnassa.
que c'est Akadosh Baruch Hu le seul et l'unique qui a la parnassa entre ses mains et qui peut me donner plus, qui peut me donner moins, c'est lui qui décide. Après ça, il faut demander à Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette parnassa de manière gratuite. C'est-à-dire pas par rapport à mes actions, pas par rapport à où j'en suis à l'heure actuelle, mais qui me donne pour que pour l'instant, j'ai le temps de travailler. Parce que si une personne il a des dettes, il a des gros problèmes dans sa vie, il ne peut plus travailler. Il a tellement la tête prise par ses problèmes qu'il ne peut plus prier vers Hachem, il ne peut plus s'investir véritablement. Donc il faut demander à Hachem, donne-moi la parnassa dans ce problème de dette, donne-moi la parnassa facilement, que je puisse continuer à prier, à étudier, pour pouvoir me renforcer et résoudre le problème. Ça va plus loin, il faut vraiment lui demander de façon gratuite. Donne-moi un cadeau gratuit. Oui, c'est ça. Fais un don gratuit. Rabbi Nachman, il dit faut venir comme un pauvre. Matana. Faut venir comme un pauvre. Faut venir comme un pauvre. Donne-moi, s'il te plaît, je sais que j'en ai fait plein des fautes. Maintenant, voilà, juste mais, pour... alors là, il y a une nuance, c'est qu'on demande ce don gratuit, mais après, il faut prendre ce qu'on appelle des kabbalot. Il faut prendre sur soi des choses. Ouais, il faut prendre sur soi des choses. C'est, comme le dit Rabbi Nathan à Akadosh Baruch Hu, donne-moi ma parnassa, comme ça je peux devenir un homme droit, un homme juste et faire ta volonté. Donc il faut prendre sur soi que si je veux corriger mes problèmes, il va falloir que je dise à Akadosh Baruch Hu, chaque jour je vais réserver un temps où je vais prier, je prends 1 heure d'ibodut chaque jour je vais réserver des temps à l'étude de la Torah, chaque jour je vais, parce que sinon ça ne veut rien dire, le bonhomme il dit je veux changer, mais il ne fait rien pour changer. Donc quand tu demandes la parnassa gratuite que Hachem t'envoie largement, facilement, qu'il n'y a pas de problème, voilà, faut que quand même tu as une garantie que Hachem il a une garantie que tu vas t'investir pour changer. Voilà. Et ensuite, et donc, celui-là qui va faire ça, celui-là qui va faire ses 6 heures d'ibodut comme ça, et qu'après il continuera sur ce chemin-là, chaque jour 1 heure, d'accord, chaque jour 1 heure, par exemple dans le problème de dette, à partir de ce moment-là, il verra que ses dettes elles vont diminuer au fur et à mesure, que son problème il va disparaître au fur et à mesure. Parce que quand, comme on a dit tout à l'heure, quand les voies de l'homme elles plaisent à Akadosh Baruch Hu, il met tous les ennemis en paix avec lui. Tous les problèmes qu'on a dans notre vie, il les met en paix avec lui, et donc tout revient dans l'ordre. C'est pour ça que maintenant, il faut prendre conscience que, pas que dans le problème de l'âme, mais dans tous les problèmes qu'il y a dans notre vie, que ce soit matériel et spirituel, et surtout spirituel, où malheureusement on est très endormi. Un problème matériel, quand on a un problème, on n'a pas assez d'argent pour vivre, on n'a pas pour acheter une voiture, pour l'essence, ça, on le ressent tout de suite et c'est très dur. Mais il faut savoir qu'on a des problèmes spirituels, que normalement, si on prenait conscience de tous les problèmes qu'on a, on devrait créer du matin jusqu'au soir Hachem qui nous sort de ces problèmes-là, la colère, la débauche, tout ce qu'on veut, tous ces problèmes qui sont cumulés, qui sont en nous, on devrait vraiment crier du matin jusqu'au soir avec Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de ces problèmes-là. Le seul problème qu'il y a, c'est que voilà, il faut demander à Hachem, éveille-moi à prendre conscience de ces problèmes et éveille-moi à tout prix à te demander de l'aide. Et si une personne, elle s'investit véritablement chaque jour, elle fait ce qu'il dit Rabbi Nachman, faire 1 heure d'ibodut quand c'est un temps normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème particulier, et qui fait 6 heures d'ibodut quand il voit qu'il y a un gros problème très grave, il va voir que au fur et à mesure, il va changer tout. Tous ses comportements, toute sa vie va devenir de mieux en mieux, il va se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, ça prend du temps, comme on l'a dit, que chaque chose qu'on veut, ça nécessite une quantité de prière. Donc il faut savoir que le chemin il peut être long, mais celui qui s'investit, c'est sûr et certain qu'il s'en sortira à un moment ou à un autre, et qu'il verra son salaire dans ce monde et dans le monde futur, Bezrat Hashem, et on continue la prochaine fois.